chair à pâté de qui que ce soit. Nous voulons la justice. La justice nous est due, comme elle est due à tous les citoyens. Dans ce monde, la justice est un droit fondamental pour tous et toutes. Jeunes, jeunes, incendie. Bragelime, ورم بيالي، أبيك بشفر. هنكر طرابس كريم را قلب بيالي وارم. من الرأس كاميوني. C'est dit la mecbure ma Bible. On est où y'a besoin. Sermineros avant déjà. Avant déjà. Non, à ces France qui veulent faire coup. Je gagne les mères ou dossier mara ou tu pas venir à bêcher je vous tue à moi tu n'avais pas. De خوازن وکی هرتم شبو شهیدن ما دقیقه که رزقتون بگیرم فقط برای از فرانس کی بشم. Chers amis, chers camarades, je voudrais, avant que nous poursuivions, nous avons besoin d'être rassurés. Nous savons très bien que c'est un attentat terroriste. Nous savons très bien que c'est un attentat politique. Quand il s'agit de la question kurde, quand il s'agit des militants kurdes, quand il s'agit de notre peuple, personne ne peut nous faire convaincre sur le fait qu'il s'agit simplement d'un assassinat raciste. Que personne n'attende de nous, que les autorités françaises, que l'État français n'attendent pas de nous qu'on y croit à cette version. Il s'agit d'un assassinat politique, il s'agit d'un assassinat terroriste, il s'agit d'un assassinat orchestré par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Cet État voyou, cet État terroriste a aujourd'hui de nouveau frappé sur le sol français les militants kurdes. Chers amis, personne ne peut briser notre volonté. Personne ne peut réduire ce peuple. Ça fait des décennies que nous luttons pour la liberté. Ça fait des décennies que nous luttons pour nos droits. Ça fait des décennies que nous luttons pour la reconnaissance du peuple kurde et de ses droits les plus fondamentaux. Quoi qu'il en coûte, nous allons poursuivre notre combat. Jusqu'au dernier qu'il en reste encore. Jusqu'au dernier Kurde. Jusqu'à la dernière Kurde qui reste encore. Jusqu'au dernier souffle que nous pourrons avoir, nous allons poursuivre ce combat. Que l'État turc, que Erdogan le sache très bien, que les autorités françaises le sachent très bien, qu'ils nous protègent ou pas, qu'ils assurent notre sécurité ou pas, qu'on se fasse tous tuer là maintenant ou pas, on va continuer ce combat pour la liberté. Personne ne pourra nous réduire au silence. Nous sommes en colère et nous allons poursuivre ce combat. Il faut que la France sache que ces assassinats n'ont pas seulement ciblé les Kurdes. Ces assassinats ont aussi ciblé la France. Ces assassinats ont aussi ciblé les Français. Ces assassinats ont aussi ciblé la démocratie, les droits humains. Ces assassinats ont aussi ciblé les féministes. L'une des figures ici assassinées, Sakine Janssens, l'une des autres figures assassinées au 16 rue d'Anguin, Evin Goï, étaient des figures emblématiques du mouvement des femmes kurdes, étaient les initiatrices du slogan « Femmes, vie, liberté » qui aujourd'hui résonne dans le monde entier. Il faut comprendre que c'est tout un esprit de lutte qui est visé. Il faut comprendre ainsi
que c'est la France aussi qui est visée de cette façon-là, sur son territoire, la deuxième fois en l'espace de seulement 10 ans. Nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de vérité, nous avons besoin que la lumière et la vérité éclatent et que toute la justice soit faite dans cette affaire. Le doute plane aujourd'hui. La communauté kurde ne croit pas aux déclarations qui sont faites par le procureur général. La communauté kurde ne croit pas aux déclarations faites, aux déclarations qui aujourd'hui essayent de brouiller les pistes par cet assassin. Le motif raciste ne peut seulement être retenu. Nous en appelons au président de la République. J'en appelle au nom du Conseil démocratique kurde en France. J'en appelle au nom du peuple kurde, au nom de la communauté kurde de France, au président de la République. Vous ne pouvez pas ainsi réagir. La France a le devoir, la France a la responsabilité de faire toute la lumière sur cette affaire. Nous attendons des réponses concrètes. Nous attendons des actes concrets de la part de la France. Il faut que le secret défense sur les assassinats du 9 janvier 2013 soit levé. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je m'adresse au nom de la communauté kurde de France à vous. Je m'adresse au nom de tout le peuple kurde à vous. Vous avez le devoir, vous, en tant que Président de la France, vous avez le devoir d'éclaircir les assassinats. Vous devez lever le secret défense pour faire toute la lumière. Du temps que les assassinats de 9 janvier ne seraient pas élucidés, les assassinats du 23 décembre ne pourront être élucidés. Les responsables sont les mêmes. Il y a besoin d'une volonté politique. Il y a besoin d'une volonté politique de la France. Il y a besoin d'une volonté politique de la France. Vous êtes la seule personne aujourd'hui qui pourrait témoigner de cette volonté politique et qui pourrait faire déboucher vers la solution. Vous pouvez contribuer, la France peut contribuer à la résolution de la question kurde par des moyens politiques et pacifiques. On doit déboucher dorénavant à la résolution de la question kurde. Nous poursuivrons notre combat, nous poursuivrons notre lutte, même si demain, après-demain, aujourd'hui, on se fait tuer, il y a des milliers de jeunes Kurdes qui viendront prendre notre relève. On n'a pas peur de la Turquie, on n'a pas peur de cet État voyou, on n'a pas peur de ces assassins, on n'a pas peur de ces terroristes. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive la liberté! Je voudrais, au nom du mouvement des femmes kurdes, lourdement touchées, Qui ont commis des attentats sur le territoire européen, ce sont les membres de Daesh. Et sachez que tous les membres de Daesh, excepté quelques-uns qui ont commis des attentats sur le territoire européen, ils sont tous passés par la Turquie, ils sont formés dans les camps des islamistes contrôlés par l'armée turque au nord de la Syrie, en Irak et en Libye. Donc, alors que tous ces faits sont établis au vu de tout le monde, en mettant en avant donc, les pourparlers de l'adhésion de la Suède et de Norvège à l'OTAN, la Turquie veut absolument que ces pays-là rendent aux Turcs les demandeurs d'asile et les réfugiés kurdes. Ces réfugiés kurdes qui ont fui la Turquie, justement, qui sont là conformément à la Convention de Genève de 1951, dont les pays européens sont signataires, dont la Turquie est signataire elle-même, parce que ces gens-là n'ont pas commis d'attentats. Vous savez, plusieurs milliers de Kurdes sont en détention, des femmes, des hommes, juste parce qu'ils étaient membres du HTP. Est-ce que donc la communauté kurde a été victime de ce projet d'adhésion de la Suède et de la Norvège à l'OTAN? Bah, écoutez, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la Turquie veut faire un monnaie d'échange et veut absolument anéantir la lutte kurde qui est depuis très très longtemps établie en Europe pour ses propres droits. Depuis le départ, la Turquie criminalise le peuple kurde parce qu'ils se servent de ce prétexte comme quoi le PKK est sur la liste des organisations terroristes. Mais sachez que le PKK a été reconnu comme une partie dans un conflit avec la Turquie par un tribunal en Belgique. Ceci constitue une jurisprudence. Mais comme la liste est renouvelée chaque année, donc à chaque fois la Turquie fait la pression sur les membres de l'OTAN pour remettre de nouveau le PKK sur la liste des organisations terroristes. Or, ce n'est pas vrai. Le PKK n'a jamais commis un attentat quelconque, n'a jamais commis un meurtre quelconque en Europe, ni contre les Européennes. Même en Turquie, monsieur, quand vous considérez que le peuple kurde, qui compte 50 millions de membres, n'a pas ses droits ni en Turquie, ni en Iran, ni en Irak, ni en Syrie, et qu'on ne leur laisse pas le choix de faire de la politique, de revendiquer leurs droits, ne serait-ce que le droit culturel,
Et quand vous considérez que plusieurs membres, plus de 17 000 personnes ont été exécutées, monsieur, il s'agissait des civils, plus de 4 millions de Kurdes ont été exilés de leur territoire par les forces turques qui veulent instaurer sur ces terres-là ces membres de Daesh, les djihadistes qui se trouvent actuellement en Syrie. Et sachez que le PKK n'est qu'une conséquence de la violence de l'État turc qui a commis plusieurs génocides contre les Arméniens, contre les Kurdes, contre les Grecs en Turquie. Donc, renversons pas les rôles. Ceux qui ont nié l'existence du peuple kurde, ceux qui ne leur laissent pas, y compris à leurs élus politiques qui sont en détention, sachez que le président de l'HDP, qui n'a fait que de la politique sur le plan légal en Turquie, il est emprisonné justement pour les mêmes chefs d'accusation, soutien à une organisation terroriste. Donc ce mot terroriste, ceux qui nourrissent les terroristes, ceux qui grandissent les terroristes et qui les envoient en Europe, qui commettent des attentats en Europe, comme ceux qui ont commis les attentats de Bataclan ou de Charlie Hebdo, ce sont des personnes qui ont été formées dans les camps de Daesh, contrôlés par les Turcs, appuyés par les Turcs. Ne les oubliez pas, tous les leaders de Daesh qui ont été tués par les Américains ont été tués dans les territoires contrôlés par les Turcs. Donc les terroristes, c'est l'État turc et ce ne sont pas les Kurdes, un peuple de 50 millions de personnes qui n'a aucun droit et qui n'a pas d'existence officiellement. Le Kurde n'a pas d'existence. Excusez-moi, votre collègue tout à l'heure avait parlé que les Kurdes détiennent des dizaines de milliers de terroristes qui sont venus d'Europe, de Daesh, vers la Syrie. Et faisant signe aux autorités françaises et européennes en disant est-ce que c'est un dossier de pression que les Kurdes peuvent utiliser contre les Européens prochainement? Non, aucunement les Kurdes n'utilisent ces dossiers-là contre les Européennes. Les Kurdes ne revendiquent que le droit international, soit appliqué. Et sachez que rien que dans un camp, il y a 20 000 membres de Daesh qui sont dans ces camps-là. Et d'ailleurs, c'est sous le contrôle des Nations Unies et des forces de la coalition. Et la Turquie a attaqué récemment, encore une fois, le Rojava, le nord de la Syrie, pour faire libérer justement ces membres de Daesh. Et d'ailleurs, quelques-uns ont réussi à s'enfuir de ces camps-là suite aux attaques de l'armée turque. Comme à Kobané, ils avaient fait exactement la même chose. Comme à Raqqa, ils avaient fait exactement la même chose. C'est-à-dire que l'armée turque attaque pour faire libérer ces membres de Daesh, qu'on retrouve ensuite dans d'autres pays du monde, comme en Afrique, comme en Europe. Et ils continuent de commettre ces attentats-là en toute impunité. Donc là, nous ne demandons que l'application des règles internationales. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les personnes à contacter, ceux qui sont aptes à même de donner plus les informations et donner leur position, ce sont les membres de YPJ qui ont combattu Daesh avec les forces de la coalition dont la France fait partie dans le nord de la Syrie. Monsieur, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État français et de la justice française par rapport à la garde à vue de ce William M? Écoutez, là, il s'agit d'une affaire judiciaire, donc que la justice soit faite. Nous, on voudrait que la qualification du terrorisme, parce qu'il s'agit clairement d'un attentat terroriste. Il y a l'atteinte à l'ordre public et il y a aussi, sachez-le, l'atteinte à l'ordre public, à la vie des personnes et surtout par une idéologie. Donc c'est un crime politique, c'est un attentat terroriste. Et à travers cet attentat terroriste, on veut terroriser les Kurdes, mais plus particulièrement en le commettant sur le territoire européen. En France, on essaie de criminaliser le peuple, on essaie de terroriser le peuple français. Justement, on l'a vécu avec les attaques de Daesh, on l'a vécu lors de l'attaque de 2013 commis sur le territoire national en France. La même chose, le même scénario est mis en scène encore une fois, mais sachez que les Kurdes ont résisté, ont payé le prix pour l'ensemble de l'humanité et ils continuent de payer le prix. Bien sûr, les pertes sont lourdes, bien sûr, nous sommes en colère, nous sommes en deuil, mais nous comptons sur nous-mêmes et sur nos amis et sur la justice et les autorités françaises pour que toute la lumière soit faite, pour que justement les liens de cet assassin soient mis à jour pour savoir qui est-ce qui l'a poussé à viser plus particulièrement les Kurdes. Comme dit chez les Kurdes, Serseram Uçaverin, c'est-à-dire sur ma tête et sur mes yeux. Maintenant, on veut dire stop. Il faut qu'on s'arrête à ça. Il faut qu'on protège les Kurdes, oui, mais il faut voir on se protège de quoi et il faut aller prendre le problème à la source. Je pense qu'on sera beaucoup plus efficace. Une communauté kurde qui est aussi indignée par le fait que le caractère terroriste à ce stade de l'enquête ne soit toujours pas retenu. Absolument, c'est-à-dire que comme je le disais, si on veut s'en prendre aux Kurdes, les Français malheureusement, via la guerre en Syrie également, et la guerre qu'on a menée contre Daesh, commencent à connaître les Kurdes et notre positionnement. En revanche, la plupart des Français, quand on parle de Kurdes, ça va tout de suite faire sa confondation avec
avec turc, on va penser au kebab du coin. Mais alors si vraiment il voulait s'en prendre aux Kurdes, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti à un endroit de proximité qu'il pouvait connaître? Pourquoi est-ce qu'il est parti cibler une association politico-culturelle? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se... Non, Parce que c'est un lieu symbolique. Exactement, c'est un lieu symbolique. Sur une date et une heure symbolique, c'est pas fait exprès, non. Enfin, c'est pas un hasard, je veux dire. Et on va continuer ce deuil, comme il s'est bien passé aujourd'hui, où on était calme dans la paix et dans le respect, mais on doit avoir des réponses. On doit avoir des réponses, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 10 ans, ça se reproduit, on va pas continuer comme ça, c'est pas possible. 300 000 Kurdes sont en insécurité, comment on fait? Là, il va justement être présenté un juge d'instruction aujourd'hui, va être sans doute mis en examen. Selon ce qui va tomber, qu'est-ce que vous allez faire? Nous déjà, il faut voir qu'aujourd'hui, ici, on est au 147 rue Lafayette. On veut également le secret défense par rapport à ça. On va laisser les enquêteurs et la justice se faire. En revanche, la justice, elle n'a pas déjà été faite ici. Donc 10 ans plus tard, on nous demande d'avoir une justice ici. Mais elle n'a pas déjà faite ici. On est là, elle n'a pas été faite. Donc comment est-ce qu'on va être confiant de se dire cette fois-ci, elle va être faite? Non mais il faut qu'à un moment on le dise aux Kurdes, aux Franco-Kurdes. Elle n'a pas été faite ici, on va croire qu'elle va être faite aujourd'hui. On attend des choses. Déjà on va commencer par ici. Le secret défense il doit être retiré pour après pouvoir se reconstruire et se dire ok, maintenant on va résoudre ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on accumule en fait, sauf qu'on accumule, la communauté aussi l'accumule. Hein. Et ce que réclame aussi la communauté, c'est une solution politique pour le Kurdistan. On l'envisage toujours parce qu'on estime qu'on pourra apporter un message de paix et on l'a apporté déjà dans la guerre contre Daesh. On a su protéger les communautés également qui étaient sur place et évidemment toujours, dans les quatre pays qui sont actuellement en train d'occuper le Kurdistan, la Syrie, l'Irak, la Turquie, l'Iran, on ne peut pas vivre notre culture dignement, pleinement, et on a du mal à se revendiquer kurde. Vous êtes français d'origine kurde, oui? Absolument. D'accord, donc vous êtes né sur le sol français? Absolument. Et on est la première génération, vous vous rendez compte, la première génération ne se sent toujours pas en sécurité. Mon père ne se sentait pas en sécurité, et les enfants ne se sentent plus en sécurité. C'est triste, très triste. Vous avez une question? Et les prisonniers que vous détenez, est-ce que c'est une pression sur la France ou sur l'Europe? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut voir comment est-ce qu'on va gérer autant de milliers de prisonniers extrémistes qui sont prêts à... Il ne faut pas oublier que si on parle de personnes qui viennent de Daesh, c'est des personnes qui sont prêtes à se tuer, qui ont une idéologie, qui sont prêtes à aller jusqu'au bout. On ne peut pas les relâcher comme ça dans la nature, dans un contexte politique où on ne peut pas les contrôler. Le Moyen-Orient, comment est-ce qu'on va les contrôler? Qui va les communiquer avec quoi, etc. Qui va les faire quoi? C'est très compliqué, il va falloir faut trouver une vraie solution. C'est un problème qui est beaucoup plus compliqué que simplement on va les garder en prison, on va les tuer, on va les respédier. Non, même la France, elle va galérer. La France, elle n'en a que 100. La France, elle a du mal déjà à les rapatrier, pas que la France. L'Europe entière, les différents pays ont du mal à rapatrier. Donc les Kurdes là-bas, qui avaient beaucoup moins de moyens qu'un État européen, comment ils vont faire? C'est pas une solution facile, on ne peut pas apporter des solutions comme ça. Et notre action, nous nous dispersons dans le calme et dans le respect de la mémoire de nos martyrs. Civar Neja, Nachala Kime Davibu, Amje,